On va tourner dans le premier épître aux Corinthiens. On continue l'étude sur 1 Corinthiens 13, donc premier épître aux Corinthiens, chapitre 13. Et juste pour se remettre dans le bain, parce que c'est la première fois en 2023 que j'enseigne sur ce chapitre, on reprend là où on avait laissé. Je vais lire, et vous savez que les chapitres, c'est les hommes qui les ont mis là. L'apôtre Paul, comme je l'ai déjà dit, s'est pas assis puis il n'a pas dit, bon, ben là, je fais le chapitre 1 et 2 aujourd'hui, une autre fois, je ferai le chapitre 3. Lui, il a écrit une lettre. Et il n'a pas mis de chapitre. Les hommes ont mis des chapitres pour nous aider à avoir une lecture qui va être plus facile. Mais je vais commencer au verset 31 du chapitre 12, donc le dernier verset du chapitre 12, et nous allons lire jusqu'au verset 8 du chapitre 13. Alors, commençons au verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des anges, des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de ce que dans ta parole, tu nous as donné, avec les versets qu'on vient de lire, une description de l'amour qu'on voudrait voir s'implanter dans nos vies, qu'on voudrait voir se manifester par nos vies. Nous te prions, Seigneur Dieu, de ce que par ce que nous avons lu, tu puisses nous former. Nous sommes appelés, Seigneur Dieu, à être tes témoins ici-bas. Et toi, Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Tu es devenu par adoption notre Père céleste. Et nous voulons ressembler à notre Père. Tu nous dis dans ta parole que ce que tu veux, que ce que tu attends de nous, c'est la sanctification. Et Seigneur, nous te prions de ce que par ta parole, ce matin, tu puisses faire cette œuvre. Dans sa prière sacerdotale, notre bien-aimé Sauveur a prié « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Aussi, Seigneur, donne-nous de ne pas être comme ces auditeurs oublieux, qui se regardent dans un miroir, mais qui oublient aussitôt l'apparence qu'ils ont. Oui, Seigneur, que ta parole ce matin ait un effet transformateur. Change nos cœurs, Seigneur, et amène-nous à être de plus en plus à l'image de celui qui nous a aimés et qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est en son nom que nous te prions cela. Amen. Alors,
le texte sur lequel nous allons cibler ce matin, c'est le verset 6. Au verset 6, l'apôtre Paul écrit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. En préparant un message, on a l'habitude souvent d'aller voir ce que des gens ont écrit là-dessus. Tout à fait normal de pouvoir aller s'informer puis de voir s'il y a des gens qui ont écrit des choses là-dessus. J'ai fait les quelques commentaires que j'ai faits, c'est parmi les plus connus et les plus populaires dans le monde évangélique. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et puis, il y en a qui disaient des choses, mais c'était une interprétation. Et j'aurais pas pu vous apporter quelque chose sur ce verset-là avec ce que j'ai lu dans les commentaires. À moins que je vous dise ce qu'il y a dans les commentaires, et puis après ça, je vous dis, bon ben, on a fini. Merci, bon dimanche. Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose qui a été écrit par les commentateurs, même qu'il y en a qui ont passé tout droit sur le verset 6. Mais ce verset-là est quand même important. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui n'est pas important. Et si l'apôtre Paul a écrit au verset 6 que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais qu'il se réjouit de la vérité, c'est que c'était important. C'était important qu'il nous l'écrive. Paul n'écrivait pas des lettres pour impressionner les gens, puis pour leur donner l'impression que lui, là, il avait l'affaire, puis il écrivait, puis pouvait vous en donner des mots. Ce ne sont pas des mots, simplement. C'est un principe. L'apôtre Paul, au chapitre 12, on peut y tourner, il nous dit, commençant au verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Et il ajoute au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors, on voit ici qu'il dit, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a diversité de ministères, mais un même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce qu'on ne voit pas la Trinité ici à l'action? On voit la Trinité à l'action et la Trinité travaille ensemble. Notre salut est l'œuvre du Dieu trinitaire. Le Père a tellement aimé le pécheur qu'il a envoyé son Fils unique afin que le pécheur qui croit en lui ait la vie éternelle. Et l'Esprit de Dieu a comme tâche de nous révéler cela. Il ne parle pas de lui-même. Il a pris ce que Jésus a fait et il nous le communique. Mais le Dieu trinitaire travaille de cette façon-là pour une raison, avec un objectif, c'est l'unité commune. Être un en Dieu.
que tous les frères et toutes les sœurs, ensemble, on marche vers un même but. Au verset 31, comme on l'a lu, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs », puis il dit « Je vais vous montrer une voie par excellence qui va nous aider à marcher comme l'apôtre Paul a bien voulu nous le dire. » Au chapitre 1 et au verset 10 du même épître, l'apôtre Paul a écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités, des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et un autre dit, moi, je suis d'Apollos. Et un autre dit, moi, je suis de Céphas, de l'apôtre Pierre. Et les plus spirituels vont dire, moi, je suis de Christ. Et là, il pose une question. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, mais un même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit, parce que quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est venu en moi. Et c'est maintenant l'Esprit qui doit prendre toute la place. À un moment donné, je dis à une sœur, je dis, moi, là, je veux vraiment que Jésus ait la première place dans ma vie. Et là, j'étais spirituel. Je veux vraiment qu'il ait la première place dans ma vie. Cette sœur-là me reprend, puis elle me dit, ça peut être pas grand-chose, la première place. Ça peut être juste 10%. Il y a plein d'autres affaires dans ta vie qui vont prendre 2, 3, 5% de la place dans ta vie. Puis Dieu peut avoir juste 10% de la place. Et j'ai dit, oups, je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Et en fait, Dieu ne veut pas 5, 10, 15, 20, 50, 75% de mon cœur. Il veut toute ma vie. Il veut que je sois entièrement engagé pour lui. Et la manifestation de l'Esprit, parce que je n'ai pas reçu l'Esprit avec mesure, la manifestation de l'Esprit va faire en sorte que je vais travailler conjointement avec mes frères et mes sœurs pour l'utilité commune. On est là pour l'Église, pas pour nous personnellement, mais pour l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le témoin de l'Évangile. L'Esprit agit à travers l'Église pour faire avancer l'œuvre. Quand Dieu m'a sauvé, il m'a joint à l'Église. Oui, à l'Église universelle, à l'Église, si je dis universelle, je vais dire d'autres choses, mais qui veut dire la même chose, à l'Église catholique. Parce que c'est ça le mot Église universelle. Elle est plus que romaine. Elle est universelle. Et Dieu m'a joint à cette Église-là pour que je puisse le glorifier.
Puis comment je vais le glorifier? Jésus a dit, c'est par l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres que le monde va voir que vous êtes mes disciples. Mais si, comme les Corinthiens, on fait nos petites cliques, ça ne paraîtra pas. Ça ne paraîtra pas. Et non seulement ça ne paraîtra pas, ça va passer un message qui n'est pas en accord avec ce que Dieu veut pour l'Église. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça veut dire quoi? Il ne se réjouit pas de l'injustice. Dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 7, Jean a écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le salut transforme l'être humain. Le salut m'a transformé. Le salut va transformer toute personne qui met sa confiance en Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu va commencer un travail. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, écrit à la même Église que ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ou si vous aimez mieux, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on se convertit au Seigneur, lorsqu'une personne se convertit au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, cette personne-là devient une nouvelle création, devient une nouvelle personne. Maintenant, cette sanctification-là, ce changement-là, ne se produit pas instantanément. Flouc! Et là, tu es une nouvelle personne, tu es prêt à rentrer au ciel tout de suite parce que tu ne seras jamais meilleur que ça. Non. L'Esprit de Dieu commence à travailler en nous. Il y a des choses qui vont disparaître rapidement, puis il y a des choses qui vont disparaître un petit peu plus lentement. Quand on se convertit au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus opère par la puissance du Saint-Esprit en nous un processus de sanctification. Et vous avez probablement vécu la même expérience que moi, pour vous qui êtes sauvés, pour vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Quand j'ai été sauvé, wow, c'était merveilleux. Oui, je voyais le péché, mais je voyais le pardon de mes péchés. Et à un moment donné, après quelques semaines, il y a des péchés qui se manifestaient dans ma vie que je voyais pas avant d'être sauvé. Puis là, je disais, Seigneur, donne-moi la victoire sur ce péché-là. Et j'avais l'impression que s'il me donnait la victoire, là, qu'après ça, tout serait parfait. Mais plus que j'avançais, il me débarrassait d'un péché où j'avais la victoire sur un péché, mais il en apparaissait d'autres. Mais ce n'est pas qu'il apparaissait. Il était là, mais je ne les voyais pas. Et Dieu m'amenait à prier pour ces vieux, nouveaux péchés que je venais de voir dans ma vie. Vieux, nouveaux, parce que c'était des péchés qui étaient là. Pour moi, ce n'était pas péché. Mais là, par la parole de Dieu,
Ils sont devenus ce qu'ils étaient vraiment, des péchés. Et ma vie chrétienne, c'est une vie où est-ce que constamment Dieu me rend conscience de mes manquements, me donne de prendre conscience du fait que j'ai encore beaucoup de croûte à manger avant d'arriver au ciel. Mais c'est ça la sanctification. C'est là où Dieu nous transforme. Je ne suis pas sauvé parce que maintenant je suis parfait. Je suis sauvé parce que Christ est mort pour mes péchés. Au début de ma vie chrétienne, quand je témoignais de ma foi, je n'avais pas toutes les réponses nécessairement, mais il y a des gens qui me disaient « Hey, tu dis que tu es prétentieux, toi, dire que tu es sauvé? Tu es vraiment prétentieux? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire ça, qui est sauvé? » Et je dois vous avouer que c'est comme un coup dans les jambes, là. Je pliais les genoux, puis j'essayais de répondre. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un de prétentieux, puis je n'avais pas l'impression que j'étais prétentieux. Moi, je n'ai pas, peut-être que vous avez compris ça plus vite que moi, je n'ai pas compris ça tout de suite, mais à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas prétentieux. C'est quelqu'un d'autre qui m'a sauvé. C'est pas moi. Je ne disais pas que j'étais sauvé parce que là, j'avais atteint. Je disais que j'étais sauvé parce que quelqu'un d'autre était venu prendre ma place sur la croix et avait pris mon châtiment. Et c'est lui maintenant qui fait le travail en moi. Je puis tout par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un processus qui va se continuer jusque dans l'éternité. Avez-vous hâte d'être au ciel? On n'aura plus de problème avec nos péchés. Donc, le chrétien est une nouvelle créature. L'amour de Dieu habite en lui. Et j'ai repris le verset 6. Je l'ai dit d'une autre façon. Vous prendrez ça comme la version Daniel. Mais vous allez comprendre. Le chrétien ne se réjouit donc point de l'injustice. Il ne trouve pas son plaisir dans les choses que Dieu condamne. Mais le chrétien se réjouit de la vérité. Ta parole est la vérité. Le chrétien trouve son plaisir dans la parole de Dieu. On pourrait interpréter 1 Corinthiens 13,6 de cette façon-là. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Le chrétien, nécessairement, ne se réjouit pas de l'injustice. En tant que chrétien, on n'aime pas ça. On ne trouve pas notre plaisir dans les choses que Dieu condamne. Et là, on les voit, les choses que Dieu condamne. Que Dieu condamne dans nos vies, et puis que Dieu condamne dans ce qui se passe autour de nous, parce qu'on vit en société. Et on ne se réjouit pas quand on voit des choses qui sont faites qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Mais en tant que chrétien, on se réjouit de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on veut marcher de plus en plus dans ces voies-là. Mais comment cette transformation-là va-t-elle se manifester concrètement? Comment cette transformation-là que Dieu veut amener dans nos vies va se manifester concrètement? C'est quoi il ne se réjouit pas de l'injustice? On va tourner dans Éphésiens au chapitre 4 et on va passer le reste de ce message dans Éphésiens au chapitre 4 et au chapitre 5.
Et on va commencer au verset 17. On va juste le lire et commenter. Et vous pourrez vous passer vous-même vos propres commentaires. Mais c'est quoi le chrétien ne se réjouit pas? Ne se réjouit pas de l'injustice. Il dit au verset 17, et ce serait bien que vous puissiez le lire dans votre propre Bible. Alors, Éphésiens 4, commençons au verset 17. Chapitre Éphésiens 4, verset 17. On commence au verset 17 et on va lire jusqu'au chapitre 5, le verset 21. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Avant d'être sauvé, je marchais selon la vanité de mes pensées. Une phrase que je pouvais dire souvent quand quelqu'un m'interpellait, je disais oui, mais moi. J'avais mon opinion, qui n'était pas basée sur la parole de Dieu. Je pouvais dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi, moi. Je marchais selon la vanité de mes pensées. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et ça, c'était moi. J'avais l'intelligence obscurcie. Il y a des chrétiens qui ont passé une après-midi avec moi à m'expliquer les choses de la parole de Dieu. Et puis, si vous m'aviez demandé après l'après-midi, qu'est-ce que tu as retenu? Je vous aurais simplement répondu, il n'y avait rien à comprendre. Je pigeais rien. Rien. J'avais l'intelligence obscurcie, puis j'étais étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en moi, à cause de l'endurcissement de mon cœur. Ayant perdu tout sentiment, je me livrais à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, puis il leur dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le vieil homme devrait disparaître, devrait être de moins en moins là. Mais si on est une nouvelle créature, eh bien, nous sommes appelés à être renouvelés au verset 23 dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. Le chrétien se réjouit dans la vérité. L'amour se réjouit dans la vérité. C'est pourquoi, et là, il nous donne des choses qu'on devrait éliminer dans notre vie, ou qu'on devrait travailler à ce qu'ils soient éliminés dans notre vie. C'est pourquoi renoncez au mensonge. On ne voit plus le mensonge dans vos vies. Soyez honnêtes, soyez transparents. Soyez des enfants qui marchent selon la vérité.
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. On a vu ça dans 1 Corinthiens, hein? Pour l'unité commune. Alors, apprenons à marcher en unité. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui a été sauvé par Jésus-Christ, en tant que quelqu'un qui doit maintenant marcher selon les principes de l'amour, en tant que quelqu'un qui ne doit pas se réjouir ou prendre plaisir ou s'adonner à l'injustice, il nous dit ici, si quelqu'un pêche, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Laissez pas pousser des racines d'amertume dans votre cœur. Il y a des choses qui ne peuvent nous choquer. Et surtout quand on regarde autour de nous aujourd'hui, qu'on regarde les gens dans notre entourage, qu'on regarde dans les médias, on va voir des choses qui vont nous choquer. Mais à quelque part, ces choses, s'ils nous choquent, que ça ne nous amène pas à développer des racines d'amertume. Qu'on se rappelle qu'on était là, nous autres aussi. Dieu nous a pris là, nous a amenés où on est aujourd'hui, puis il y a encore du chemin à faire. Alors, soyons en quelque sorte compatissants. Et il ajoute, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Pas de paroles mauvaises, des bonnes paroles qui vont être édifiantes. C'est ce qu'on peut dire, se réjouir de l'injustice. Ne pas se réjouir se réjouir de la justice, marcher fidèlement. J'ai fait un lapsus là. OK. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Les choses qu'il vient de mentionner avant, c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit jour après jour. C'est celui que nous avons reçu au moment où nous avons été sauvés et qui, jour après jour, nous amène à être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Il ne faut surtout pas l'attrister. Et c'est pour ça qu'il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent de vos vies, ou dans le contexte ici, en parlant aux Éphésiens, disparaissent du milieu de vous. Et pour nous qui vivons à Victoriaville aujourd'hui, l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, que ça disparaisse du milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et là, il ajoute une petite phrase très importante. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, il n'y a pas de place à « je te pardonne, mais je n'oublie pas ». Je te pardonne et on passe à autre chose. Je te pardonne et je vis comme s'il n'y avait jamais rien eu. Le pardon tel que Dieu nous l'a donné. Essayez de vous imaginer que Dieu dit « OK, je te pardonne, mais écoute, tu as une période d'essai, là.
Je vais essayer de voir jusqu'à quel point là, tu vas être fidèle. Là. Je vais prendre un 6 mois, là, je vais te regarder aller, puis après ça, je vais te dire si vraiment je t'ai complètement pardonné. Non. Dieu, il a dit, je vais prendre ton péché, puis je vais l'envoyer bien, bien loin. À quelle distance? Aussi loin que l'Est et de l'Ouest. C'est-tu loin à votre goût, ça? Quand est-ce que l'Est et l'Ouest se rejoignent? Jamais. Dieu prend mes péchés, a pris mes péchés, va prendre tes péchés, puis va les envoyer aussi loin que cela quand il te pardonne. Donc, il nous dit ici, et comme je l'ai dit précédemment, les chapitres ont été faits par les hommes. Paul est toujours dans la même idée. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et là, il reprend que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Elle se réjouit de la vérité, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Dans l'école du dimanche, Noël a fait ressortir que, point très intéressant, quand les auteurs du Nouveau Testament écrivaient, ils commençaient toujours par rendre grâce à Dieu, louer Dieu. Et là, après ça, ils touchaient à des problèmes. Bien, nous, quand on rencontre les gens, avant de commencer à dire, j'allais te voir mon frère, j'allais te voir ma soeur, hey, écoute, il y a ci, puis il y a ça, bien, est-ce que je suis capable de trouver chez mon frère et chez ma soeur des choses pour lesquelles je peux rendre grâce à Dieu? Avant de critiquer le conseil de l'Église, est-ce que je peux, honnêtement, il ne faut pas se forcer, mais honnêtement dire, hey, je suis content de ce que le conseil de l'Église fait. Je suis content de ce qui se passe dans mon Église au lieu de la critiquer. Yeah. Je trouve que ça va bien. Alors, est-ce que je suis capable de vivre comme ça? Est-ce que je suis capable de comprendre que Dieu est celui qui travaille dans l'Église, puis je devrais être capable de louer Dieu pour ce qu'il fait dans mon Église, pour ce qu'il fait dans la vie de mon frère et de ma sœur, pour ce qu'il fait en général dans mon monde. Car sachez-le bien, l'apôtre Paul va dire au verset 5, « Aucun impudique, ni impur, ni cupide, c'est-à-dire d'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, avant de devenir une nouvelle créature, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Marchez
comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Il continue au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec sagesse, circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et il en rajoute un petit peu plus. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et comment cela va se faire? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Cette année, on a pris comme devise que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et vous allez voir, il y a une connexion. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors que nous puissions développer cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'on puisse vivre comme des gens qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Qu'on puisse vivre comme des gens qui ont fait l'expérience du salut qui est en Jésus-Christ. Et comme il nous le dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 6, que je vais lire en conclusion, l'amour, je mets au lieu de « il », parce que dans la version c'est « il », mais je vais le changer par « l'amour ». L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Le chrétien ne se réjouit pas de l'injustice, ne prend pas plaisir à l'injustice, mais il prend plaisir à la vérité. Soyons des enfants de vérité. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons premièrement te demander pardon parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On aimerait tellement, Seigneur Dieu, faire constamment ta volonté comme ton Fils faisait toujours ce qui était agréable à tes yeux. Mais Seigneur, tu nous connais. Et Seigneur, tu es venu dans la personne de Jésus-Christ pour prendre
notre condamnation sur ses épaules pour nous accorder le pardon. Et par ton Saint-Esprit, tu veux maintenant nous donner une vie nouvelle en toi. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous sanctifier. Ma prière est la prière du Seigneur Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, je sais, nous savons que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Travaille nos cœurs, change-nous, transforme-nous, amène-nous à être jour après jour de plus en plus semblables à notre bien-aimé Sauveur. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.